Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de confinement. Et oui, bon, à l'heure actuelle où je vous parle, on est déjà déconfiné, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de revenir un petit peu sur ces jours totalement confinés. Donc, moi, je l'ai pas mal vécu parce que j'avoue que j'aime bien être tranquille à la maison. Donc personnellement ça m'a pas trop changé la vie et même j'ai trouvé ça plutôt tranquille, ça m'a fait un peu de bien en vrai. Et pour l'instant d'ailleurs on continue ce confinement. Donc je vais vous montrer un petit peu les quelques choses que j'ai faites pendant ce confinement et n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement, parce que clairement en fait j'ai fait plein de choses que d'habitude je n'ai pas le temps de faire et ça m'a fait du bien. La première chose c'est je me suis enfin remise au piano, donc c'est quelque chose que je veux faire depuis des années, me mettre au piano. J'ai toujours eu un piano à la maison mais c'était pour faire mes vocalises, hein. Prof de chant oblige et du coup c'est vrai que je sais pas m'accompagner quand je chante par exemple et ça a toujours été un peu frustrant, vous voyez. Donc du coup je me suis dit tac, je vais m'y remettre. Donc pour ça j'ai téléchargé l'appli Simply Piano, il y avait 7 jours gratuits, donc je me suis dit 7 jours, je suis confinée, j'ai rien à faire, je vais y aller à fond pendant 7 jours et je verrai si justement c'est bien. Et franchement c'est plutôt bien, donc après elle est assez chère, je crois que c'était un truc du genre 100 balles à l'année. Et j'ai quand même pris l'abonnement et franchement j'ai trouvé que c'était cool. Après clairement une fois qu'il n'y a plus l'appli, je ne sais rien faire du piano, toujours pas. Donc avec l'appli je m'en sors pas trop mal, sans l'appli il n'y a plus d'Enzo, voilà. Donc ça c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré la possibilité de m'y remettre. Et la deuxième chose aussi que je faisais avant et que j'avais plus du tout le temps, c'était de l'aquarelle. Et oui, parce que il y a même une époque où j'étais un peu illustratrice, hein, j'avais fait des illustrations pour des marques, j'avais d'ailleurs Georgette Workshop. Je fais toujours 2-3 illustrations de temps en temps, mais là ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mon aquarelle en fait. Donc parfois je fais encore des illustrations sur iPad, mais l'aquarelle, faut sortir tout le papier et tout, et en général j'ai la flemme. Donc du coup, je me suis motivée et puis j'ai fait enfin une aquarelle pour ma meilleure copine pour la chambre de sa fille. Et puis je me suis amusée avec Totoro, voilà, c'était mon délire de Totoro. Et franchement ouais, je trouve ça cool, ça apaise tellement, j'adore peindre, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Enfin je sais pas vous si vous faites des activités créatives, mais tout ce qui est atelier comme ça créatif, les petits trucs et tout, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous détend et ça fait vraiment du bien. Donc ça c'était l'aspect cool. Après moi ma formation elle est en ligne en partie, donc j'ai continué ma formation, donc ça ne m'a pas changé de d'habitude, hein, donc toutes les semaines hein, j'ai des heures de formation de technique vocale et du coup les heures de présentiel ont été transformées en heures de visio. Donc ça ne nous a pas changé. Après nous on est très à l'aise dans ma formation avec l'outil en ligne et en fait ça m'a permis de me dire mais pourquoi en fait je ne passe pas toute mon activité en ligne finalement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité pour passer mon activité de coach vocal et de professeur de chant, donc georgettevox.fr, totalement en ligne. C'est-à-dire que avant mes élèves venaient dans mon studio ici. Confinement oblige, c'est compliqué en plus, c'est pas comme si on faisait de la méditation, hein. Le chant c'est quand même la fête du postillon, donc on va pas forcément le reprendre aussi facilement et rapidement. Donc je leur ai proposé en fait de transformer les cours de chant physique en cours de chant en ligne. Donc certains ne m'ont jamais répondu parce qu'à mon avis ils ont dit elle a craqué, mais d'autres ont dit ok vas-y on essaye, et je leur ai même proposé 15 minutes ou 20 minutes gratuites pour pouvoir les convaincre et voir s'ils étaient aussi à l'aise avec l'outil, hein, parce que ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Et franchement c'était plutôt cool, donc on a continué et ça c'est plutôt cool. Et en fait moi j'y ai même pris goût, donc j'avoue que en fait, je me demande si je vais les reprendre vraiment, les cours de chant physique. Je me demande si je passerai pas tout en ligne. Et ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai des élèves partout dans le monde. Donc j'ai une élève à Lisbonne, j'ai une élève en Guyane, j'ai des élèves partout. Et je trouve ça trop bien. J'ai fait aussi des ateliers collectifs en ligne, donc j'ai testé. Hein, et du coup, on était parfois, en général, une petite quinzaine, mais on a été jusqu'à 30.
et c'était la folie, mais c'était cool en fait, vraiment une bonne ambiance, donc j'ai vraiment bien aimé aussi ça. Toujours dans le rayon musique, j'ai aussi créé des chorales virtuelles. En fait moi la chorale j'adore ça, déjà c'est là où j'ai rencontré mon chéri, et puis j'aime bien aussi bien en tant que choriste, donc juste chanter, que en tant que chef de chœur, et du coup j'étais un peu frustrée de pas pouvoir chanter avec tout le monde, de pas avoir les choristes, tout ça, c'était un peu frustrant. Donc j'ai proposé à la chorale où je suis coach vocal de faire une chorale virtuelle. Donc je vous mets le lien là dans un des coins, vous allez voir. Donc j'ai proposé en tout premier I Need You, qui était mon premier solo à la Kumbaya, et donc c'est un chant qui me tient à cœur, et du coup franchement on a trop bien rigolé. Du coup je me suis dit mais est-ce que je le proposerais pas à tout le monde en fait? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai proposé une chanson, donc Ain't No Mountain High Enough, à tous ceux qui avaient envie de chanter chez eux. Et il y en a plein qui ont participé, et après on a fait encore une autre, Hakuna Matata, et ça aussi il y en a plein qui ont participé, donc j'ai vraiment adoré. Déjà ça m'a permis de mettre un visage et une voix sur des commentaires en fait YouTube que je voyais passer de temps en temps, et du coup ça m'a permis aussi de rencontrer des gens virtuellement, mais c'était plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Et le dernier truc qui était bien, donc à part regarder toutes les séries qu'on s'est dit qu'on regarderait pendant des années sur Netflix et qu'on n'a jamais regardé, donc là oui c'est sûr, on a fait notre plein de séries Netflix, Prime Video, OCS, les films c'est pareil, on les a tous vus. À un moment donné on avait envie de voir autre chose. On en a profité aussi pour faire un petit potager en fait. Donc clairement chez nous, il reste encore plein de choses à faire, aussi bien dans la maison, mais surtout dehors. C'est un peu le carnage notre jardin. Mais on avait envie de faire un petit potager pour avoir nos petits légumes, etc. Donc mon chéri, il bricole, donc il restait des petits bouts de terrasse, etc. Il m'a fait des petits carrés potagers, j'ai mis les petites graines et tout. Et on est trop contents, on regarde nos petites plantes pousser tous les jours. Et c'est un peu notre kiff, donc voilà. Après moi c'est quelque chose que je faisais depuis petite avec mes grands-parents, mes parents, donc voilà, j'étais trop contente de pouvoir le refaire cette année, même si on n'a pas encore le terrain qu'on voudrait en mode aménagement. En fait on a réussi à se faire un petit truc sympa, et le truc cool en plus c'est qu'on a réussi à faire tout ça avec ce qui nous restait à la maison, donc des bouts de bois, des fins de sacs de terreau, des graines qui me restaient de l'année dernière, donc ça aussi c'était plutôt cool. On a réussi à faire une sorte de récup en fait, et enfin à utiliser ce qui nous restait, donc ça aussi c'est plutôt bien. Donc voilà plus ou moins ce que j'ai fait de mon confinement. J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pendant ce fameux confinement. Est-ce que vous avez été plutôt créatif? Est-ce que vous avez fait plutôt la baleine dans le canapé devant Netflix? Est-ce que vous avez bossé à fond en télétravail et que vous vous êtes rendu compte qu'on bosse vachement mieux en télétravail que quand on est au bureau, hein? Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas c'était le cas, et que vous n'avez pas envie forcément de retourner au bureau. Ça aussi c'était mon cas, c'est pas le cas de tout le monde, ça je le conçois. Et du coup ouais, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez fait, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, salut!